tout le monde. Alors sur Instagram je vous avais demandé quel genre de vidéo vous vouliez que je fasse sur ma chaîne et il y a eu quand même une grande majorité qui m'a demandé de faire un maquillage style arabique, oriental, donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Alors quand on me dit maquillage oriental, ce que j'ai en tête tout de suite c'est le liner, le kohl, les couleurs assez profondes, les maquillages chargés, le teint bien fait, bien couvrant, structuré, etc. En fait c'est tout à fait le genre de maquillage que j'adore. Donc moi là j'ai pris des paillettes, j'ai pris plusieurs palettes parce que je pense que je vais piocher dans plusieurs palettes. Pas besoin d'avoir exactement les mêmes que moi, mais ce sont des couleurs que vous allez retrouver sûrement dans les palettes que vous avez déjà chez vous. Donc si ça vous intéresse, let's go. Bon moi j'ai déjà fait mes sourcils mais j'ai rien du tout sur le visage. J'ai juste mis ma crème hydratante parce que je pense que tout simplement je vais commencer par les yeux vu que j'ai envie d'utiliser des fards bien pigmentés, bien profonds. Donc voilà. Je vous conseille de faire exactement pareil parce que si vous faites le teint avant, vous allez sûrement avoir des chutes de fard qui vont tomber sur le fond de teint. Moi je fais le teint avant dans mes vidéos en général juste pour une question d'esthétique. Là je me dis que ça y est, on se connaît quand même assez bien. Je peux vous montrer mon vrai visage. Je rigole. Mais ouais, ça va être plus simple de faire les yeux en premier. Comme ça s'il y a des chutes de fard je pourrais juste les nettoyer avec de l'eau micellaire. Et je ferai mon teint nickel après. Donc je vais commencer en appliquant une base, donc celle que j'utilise c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous n'avez pas de base, pas de souci, vous pouvez prendre un anti-cerne. Alors ça me fait une tête bizarre, oui. Bon écoutez, pour les palettes je vais utiliser je pense les deux là de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Soft Glam et la Sultry. Je trouve qu'il y a exactement le genre de couleur que je veux dans ces palettes là, exactement le genre de couleurs qui vont faire un beau maquillage style oriental. Je vais tout d'abord prendre la Soft Glam et je vais prendre le fard noir qu'il y a dedans. Comme je veux un maquillage bien intense, bien pigmenté, je vais commencer par appliquer ce fard là dans mon creux de paupière et je vais le continuer. Donc en fait je vais prendre un pinceau super fin, donc c'est le 237 des pinceaux G-Zup parce que il va bien m'aider à définir la forme de mon maquillage. Une fois que j'en suis là en fait je vais utiliser la méthode du scotch. Hop. Donc en fait je vais prendre un petit morceau de scotch, je vais le faire une fois sur la paume de ma main pour pas que ça me colle trop au visage. Je vais le déposer du coin externe de mon œil vers mes tempes. Et c'est ce petit bout de scotch là qui va m'aider à avoir une jolie forme de make-up. Donc c'est une forme que j'ai vue sur le compte Instagram de Makeup by Alina. Je vous mets la photo pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup, je vais pas utiliser exactement les mêmes couleurs, je vais pas placer les paillettes au même endroit qu'elle. Mais j'aime bien la forme et c'est vrai que le scotch ça va nous aider à faire quelque chose de très défini, de très droit. Donc en fait je vais continuer à appliquer mon fard noir, vraiment comme une forme queue de crise. Une fois que j'en suis là, en fait ça va être vraiment tout simple, vous allez voir qu'avec le scotch vous allez y arriver. Vous reprenez exactement le même fard, le noir, et en fait je vais juste le descendre comme ça au niveau du scotch. Et ça va vraiment faire une forme parfaite. Et je vais même le mettre jusqu'au niveau du ras de cils en fait. Ça va nous faire comme un liner un peu fumé. Une fois qu'on en est là, je vais prendre le fard Mulberry qui est un marron foncé qui tire vers le bordeaux. Je le trouve parfait et totalement adapté à ce que j'ai envie de faire. En fait je vais le prendre avec le même pinceau, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais venir le mettre aux extrémités du fard noir pour dégrader en fait. Donc en fait je vais venir estomper et la meilleure des choses c'est de prendre le pinceau assez loin du bout en fait. Et de faire des petits mouvements circulaires pour bien estomper le noir et le marron entre eux quoi. Une fois que j'en suis là, je vais prendre le dernier fard de transition, ça sera le Burnt Orange qui est un marron assez clair. Et je vais le prendre avec un pinceau qui est toujours assez précis, c'est le 230 de chez G-Zup. Et encore une fois, je vais vraiment essayer de mélanger les couleurs entre elles et je fais des petits mouvements circulaires.
Donc voilà, maintenant qu'on en est là, je vais faire mon cut crease. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo vraiment très détaillée où je vous explique comment faire un cut crease. Je vous donne vraiment toutes mes astuces. Donc voilà, je vous le mets juste au-dessus le lien. Donc je prends ma base Anastasia Verlize, mon pinceau plat et je vais venir faire mon cut crease. En fait ça va plus être un semi cut crease qu'un cut crease entier. Ici j'ai fait le coin interne assez ouvert parce qu'après je vais faire une bascule pour faire un peu œil de chat, œil bien étiré. Et en fait là je vais le faire jusqu'ici. Mais je vais pas appliquer de la base en ras de cils puisque j'ai mis le noir de tout à l'heure, donc ça servirait à rien. Maintenant je vais reprendre mon pinceau 237 et le fard Mulberry, donc le marron un petit peu bordeaux. Et je vais commencer à remplir le cut crease, c'est à dire que je vais déposer mon fard en fait près du nord exactement comme ce que j'ai fait pour le dessus. Cette fois je prends la palette Sultry et je vais utiliser le fard Steampunk. Donc je prends un pinceau plat et je vais le mettre en fait sur le reste du cut crease qui est encore vide. Donc toute cette partie là. Oh là là, la couleur elle est vraiment belle. Bon, pour donner un petit peu d'éclat à mon maquillage, je vais utiliser des paillettes libres avec de la colle à paillettes. Donc la colle à paillettes, je prends celle de chez NYX. Et les paillettes, je vais utiliser celle de chez Colourpop. Je les avais pas encore utilisées depuis ma vidéo Colourpop où je vous montrais tous mes produits que j'avais commandés. Donc c'est les Loose Glitter et c'est la teinte Gota Jet qui est un mélange de doré, kaki, etc. Et je vais venir en mettre sur le cut crease. Voilà, j'en suis là. Alors maintenant, je peux enlever le scotch. Vous voyez, ça donne quelque chose de très très défini. Aïe aïe aïe. Je dis aïe alors que ça fait même pas mal. Mais ça fait du bien de l'enlever. Ma petite astuce maintenant, ça va être de mettre un coup de spray fixateur. En fait, ça va vraiment fixer encore plus les paillettes et ça va hydrater ma peau aussi en même temps. Vu que j'ai des paillettes et des chutes de fard qui sont tombées sous mes yeux, en fait je prends juste un petit peu d'eau micellaire sur un coton et je vais enlever. D'ailleurs je vais faire mon teint hors caméra, je vous explique un petit peu les produits que je vais utiliser. La base Benefit pour qu'on ne voit plus mes pores. Je vais mettre mon fond de teint Charlotte Tilbury que je vais mélanger à un fond de teint plus foncé parce que j'ai bronzé donc la couleur ne me va plus. Je vais appliquer l'anti-cerne Infinite de chez Makeup Revolution. Je vais poudrer avec ma poudre Givenchy et je reviens juste après. Voilà, j'ai fini mon teint, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc maintenant je vais faire un petit contouring poudre. Donc pour ça je prends ma palette de chez NYX avec un pinceau biseauté. Parce que quand je fais des maquillages très chargés comme ça sur les yeux, j'aime bien avoir le teint qui suit en fait pour que ce soit bien équilibré. Maintenant je vais appliquer mon blush, donc j'ai décidé d'en prendre un orangé pour rester un petit peu dans les tons du make-up. Donc c'est le BK, c'est le Luminous Blush en teinte Tiger Lily. Je l'aime trop, ça fait des années que je l'ai, il est un petit peu irisé, du coup ça fait super joli. Et pour l'highlighter, j'ai choisi un MAC parce que celui-là c'est vraiment ma valeur sûre, c'est le Whisper of Guilt et c'est l'Extra Dimension Skin Finish. Comme vous le voyez, j'ai pas fini les yeux, je vais prendre un crayon noir en fait. Moi je vais prendre un crayon noir de chez Makeup Revolution, donc je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure, même si la muqueuse supérieure c'est pas agréable à faire. Maintenant que j'ai appliqué le crayon noir, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau. D'ailleurs, je vous recommande de le faire tout le temps, ça évite à ce que ça coule et ça fera beaucoup plus joli au niveau des cils. Je prends le fard noir toujours de la palette Soft Glam que je vais venir appliquer dessus en ras de cils. Et ensuite, je prends toujours le fard Mulberry pour estomper tout ça.
Maintenant je vais prendre mon eyeliner le plus fin, donc ça sera celui de chez NYX, le Vinyl Liquid Liner. Il est comme ça et en fait c'est un tout petit pinceau, c'est ce qui va m'aider à faire une bascule hyper fine au coin interne de l'œil, vraiment pour faire œil de chat, œil en amande et bien étiré. Donc en fait j'enlève vraiment le surplus de produit pour avoir une mine hyper fine. Et tant que j'ai l'eyeliner, en fait, je vais en profiter pour faire quelque chose de très fin pour foncer encore plus ma ligne de cils. Vraiment très fin. Il faut vraiment que ça se fonde avec les fards qu'on a appliqués juste avant et peut-être un petit peu redéfinir cet endroit-là. Voilà, j'ai mis mes faux cils, on en est là, j'ai plus que les lèvres à faire. Vous pouvez mettre un joli nude, ça fera super joli. Moi j'ai vraiment envie de jouer le jeu jusqu'au bout, donc je vais mettre un bordeaux rouge foncé. Donc tout d'abord je vais faire mes lèvres avec le Suede Matte Lip Liner de chez NYX en teinte Girl By. C'est le parfait crayon pour faire des lèvres rouge foncé. Et maintenant pour terminer je vais prendre le rouge à lèvres liquide, donc c'est un Velveteen de chez Lime Crime en teinte Wicked. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur Lime Crime si vous voulez aller voir. Et au centre des lèvres je mettrai le rouge velouté sans transfert en teinte 01, donc c'est un rouge parfait de chez Sephora. C'est parti. Donc là ça va être des lèvres bien foncées. Et mon maquillage est terminé, donc désolée, j'ai perdu les rushs de la fin de ma vidéo, donc je vous fais la conclusion en voix off. J'espère que mon maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me taguer si vous le reproduisez, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et merci aux gens qui me soutiennent sur YouTube. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.